Shalom, shalom. Donc nous sommes là. Nous sommes là au bord de l'eau. Et après tu viens. Nous sommes là au bord de l'eau. Ici, c'est la place si quelqu'un veut se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Donc je suis là. C'est ici où je baptise, ici à Strasbourg. Donc j'habite 2 minutes d'ici, des lacs d'ici de Strasbourg. Gloire à Dieu. Donc je vous montre le lac. Je vous présente. Ça c'est le lac, c'est naturel. Hein? Donc il y a de l'eau. C'est pas artificiel. C'est des lacs, un vrai lac. Donc c'est un vrai lac. Donc nous allons parler des ministères, malgré je n'ai pas écrit là-bas, mais nous allons parler des ministères, des ministères et des dons, bien aimés. Mais premièrement, nous allons louer l'Éternel, nous allons glorifier l'Éternel. Si tu veux se faire baptiser, donc au nom de Jésus-Christ, si tu étais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et tu penses que tu dois se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, Actes des Apôtres chapitre 4, verset 12, Acte 10, Acte 8, Acte 19, donc tu peux se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, mais ce n'est pas une obligation, parce qu'il faut que tu sois convaincu, tout ça dépend de toi. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Je mets dans la musique, je mets exprès. L'homme de Dieu, Philippe, est-ce que vous m'entendez? Gloire à Dieu. Donc ici, c'est le lac qui existe derrière de moi, de ma maison. J'ai 3 minutes de lac. Gloire à Dieu, si vous m'entendez, c'est bien. Parce que j'ai mis la musique, on va chanter un peu. Et après, je vais parler des ministères et des dons. Vous savez très bien que tout à l'heure, j'ai parlé des ministères et des dons. Malgré mon tablette, il n'a pas beaucoup de charges. Mais le Seigneur, il va les charger spirituellement. Le Seigneur va charger mon tablette, il a 19 charges. Mais je sais que nous allons arriver. Si jusque-là, il n'aura plus de charges, je vais continuer à parler. Puisque, bien aimé, le Saint-Esprit nous guide. Nous ne confions seulement pas aux choses faites par les mains des hommes, mais nous devons confier ce que Dieu nous a donné. Nous avons l'assurance que Dieu, le Saint-Esprit, est plus puissant que l'artificiel. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous te glorifions, Éternel, Dieu d'armée, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion. Alléluia. Moi, j'aime beaucoup cette chanson-là. Tu es le sauveur. Donc, les gens cherchent des prophètes, des gens de bien. Les gens cherchent les sauveurs et les héros pour les secourir. Ils tournent leurs yeux dans les prophètes et les idoles. Les gens de bien. Mais ces gens, ils n'ont pas le pouvoir de sauver, de salut. Le seul qui a le pouvoir de sauver, c'est Jésus. Exalte le nom de Jésus-Christ, élevez Jésus. Élevez Jésus, dites-lui Jésus, soit élevé, soit glorifié, soit exalté. Élevez le nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, tu es le sauveur des nations, tu es le sauveur. Oh, partagez si tu veux partager, bien-aimé. Si tu veux se faire baptiser, venez à Strasbourg, je vous baptise dans l'eau. Je n'aime pas trop baptiser dans les piscines. Je baptise dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Je baptise pas non plus au nom du Fils et du Père et du Saint-Esprit. Je baptise au nom de Jésus, car c'est dans le nom de Jésus-Christ par lequel nous étions sauvés. C'est dans le nom de Jésus-Christ par lequel nous devons recevoir la vie éternelle. Bien-aimés, nous sommes sauvés au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sauvés au nom
au nom de Pierre, au nom de Jean, mais nous sommes sauvés au nom de Jésus-Christ, bien-aimés. Donc, ce n'est pas le nom de Jésus-Christ que nous sommes sauvés, ce n'est pas le nom de Jésus-Christ que nous devons avoir la vie éternelle. Donc, c'est très, très important, bien-aimés. Nous allons un peu mettre la musique, adorer le Seigneur, bien-aimés. Adorer l'Éternel et partager en même temps, partager. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Sans des genoux. Alléluia. Nous élevons le nom de l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion. Venez à nous. Alléluia. Car est notre Dieu. Celui qui donne la vie, celui qui pardonne les péchés. Est-ce que je peux commencer l'enseignement? Je peux commencer les enseignements. L'appel de Dieu. Pourquoi Dieu nous appelle? Nous allons parler d'appel de Dieu et pourquoi Dieu nous appelle. Quelles sont les étapes d'appel? Gloire à Dieu. Le Seigneur est magnifique. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est wonderful. Alléluia. Favorablement, Seigneur. Il n'y a que des oiseaux, il n'y en a pas du monde. D'habitude, ici, il y a beaucoup de monde. Il est plein ici. Si je vous fais une vidéo, vous allez voir qu'il y a plein de monde d'habitude, mais là, il n'y en a qu'un peu de personnes parce qu'il ne fait pas encore chaud. Donc, il n'y en a pas beaucoup de monde. Mais je peux baptiser. Si quelqu'un veut se faire baptiser, je peux te baptiser ici. Ça existe 5 minutes à pied et 2 minutes en vélo. Donc, je suis venu en vélo. Gloire à Dieu. Fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ si tu n'as jamais été baptisé. Et si tu étais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et tu penses que tu n'es pas convaincu, fais-toi baptiser. Et aussi, il y en a qui étaient baptisés, ils ne sont pas les imposer les mains. Actes des Apôtres, chapitre 19. Mais là, je ne vais pas parler de baptême, je parlerai de baptême un autre jour. Il y a beaucoup d'enseignements bien-aimés. On n'a pas beaucoup de temps, mais il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à enseigner. Seigneur, je te loue et je te rends grâce et merci Seigneur, purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi Seigneur. Père, tu es Dieu, tu es vivant, tu es puissant. Que ton nom soit glorifié, soit exalté, éternel, Dieu des armées. Merci pour ton amour, merci pour ta compassion. Tu es le Dieu de Dieu, le Dieu vivant. Que ton nom soit élevé Seigneur. Je t'aime, je te loue, je te rends grâce, je t'adore, je te glorifie. Au nom puissant de Jésus-Christ Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta compassion. Merci Dieu d'amour, Dieu de compassion. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ta compassion, merci pour ton amour éternel. C'est toi la gloire, c'est toi la puissance. Sois élevé, sois glorifié, éternel, Dieu d'amour, Dieu de compassion. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Je te glorifie, éternel, Dieu des armées. Merci pour toutes choses, merci pour ta grâce, merci pour ta compassion. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Merci pour ton amour. Lave-moi, conduis-moi, Seigneur. Purifie ma langue. Seigneur, purifie ma langue, purifie mes oreilles, Seigneur. Lave mes oreilles. Lave ma langue, purifie mes oreilles, Seigneur, lave mes oreilles, sanctifie-moi, Seigneur, délivre mes oreilles, délivre ma langue, délivre mes oreilles éternelles, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre mes oreilles, Seigneur, délivre mon cœur, mon esprit, mon corps, mon âme éternelle. Je viens devant toi, devant ta face, ô éternel, délivre-moi, Seigneur, purifie-moi, sanctifie-moi, Seigneur, lave-moi, Seigneur, purifie-moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens devant toi, devant ta face éternelle. Lave-moi, purifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis venu avec ma fille à côté. Il est en train de jouer, donc je le contrôle aussi. Oh Seigneur, je me purifie-moi, lave-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, lave-moi, Seigneur, purifie-moi. Seigneur, lave-moi, Seigneur, sanctifie-moi. Lave-moi, éternel, Dieu d'armée, Dieu d'amour, Dieu de compassion. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, jusqu'à 18h30, 18h40, quand il y aura plus de soleil, je vais vouloir vous laisser. Alors, je vais couper la musique
Et nous allons continuer le live. Nous allons continuer notre live. Gloire à Dieu. Donc, je vais arrêter les musiques. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Comme je disais, nous allons parler des appels. Bien aimé, si vous m'entendez, fais-moi un OK. Si vous ne m'entendez pas, fais-moi non. Gloire à Dieu. Si vous m'entendez, fais-moi un OK, un OK. Si vous ne m'entendez pas, fais-moi un non. Gloire à l'Éternel. Comme je disais, donc nous allons parler des appels et des dons. Pourquoi Dieu il nous appelle à votre avis? Il y en a beaucoup de personnes qui pensent ou qui disent que non, Dieu il nous appelle parce qu'il veut seulement nous appeler. Dieu nous appelle pour nous nommer. Dieu nous appelle parce qu'il a besoin de nous. Et Dieu, quand il appelle quelqu'un, il va le nommer. Quand Dieu appelle quelqu'un, il va l'impacter. Il va le régénérer. Il va le changer. Il va le considérer comme son fils et comme son fils ou comme son serviteur. Donc, quand Dieu l'appelle quelqu'un, tu es au contrôle de Dieu ou tu es soumis à lui. Donc, je disais tout à l'heure que toutes les visions, ce n'est pas une prophétie. Toutes les visions, ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas parce que si tu as une vision et tu as une prophétie ou tu es un prophète. Et tous les prophéties, c'est tous ceux qui ont les visions ou qui ont les dons de prophétie, ils ne sont pas des prophètes non plus. Mais ce que j'aimerais parler aujourd'hui, ce n'est pas ça. Donc, j'aimerais parler que c'est important de connaître pourquoi Dieu nous appelle au ministère. Pourquoi Dieu il appelle quelqu'un pour le ministère ou pour le servir. Parce que Dieu nous appelle seulement pas dans un ministère. Dieu peut nous appeler pour devenir chrétien. Dieu peut nous appeler à travers de quelqu'un. Dieu peut nous appeler à travers d'un pasteur. Il peut nous appeler à travers d'un frère. Il peut nous appeler à travers n'importe quelle personne. Donc c'est très important, nous devons connaître cela. Alors, pourquoi Dieu il nous appelle-t-il? Donc nous devons comprendre déjà qu'il y a l'appel dans le ministère et il y a l'appel dans l'église, il y a l'appel pour le salut et il y a l'appel pour devenir enfant de Dieu. Parce que ce n'est pas parce que tout ce que Dieu appelle, c'est pour entrer dans le ministère ou pour le ministère. Dieu n'a pas appelé quelqu'un seulement pour devenir son enfant. Dieu n'a pas appelé quelqu'un seulement pour devenir enfant de Dieu ou pour te donner aussi des dons pour la édification. Alors nous allons parler ici des dons et des ministères, la signification des dons et des ministères. Donc, le ministère, selon l'Éphésiens chapitre 4, verset 11, c'est ça qui parle des 5 ministères. Et lorsque nous allons parler des ministères, nous allons aussi comprendre que dans les ministères, à part les ministères, il y a aussi des dons. Alors, les dons, c'est une capacité surnaturelle accordée par le Saint-Esprit. Donc, un don, c'est une capacité surnaturelle accordée par le Saint-Esprit, ou que Dieu accorde au corps de Christ. Donc, je vais répéter que le don, c'est une capacité surnaturelle accordée par le Saint-Esprit. Donc, lorsque Dieu donne le don, Dieu, il accorde ce don-là. Excusez-moi, je vais juste appeler ma fille. Excusez-moi, je reviens. Elka. Donc, désolé, je devais appeler ma fille parce que je vais le contrôler là, qui a 11 ans, ma 3e fille. Donc, comme je disais, bien-aimé, viens s'asseoir ici, s'il te plaît. Donc, je disais, là, ici, excusez-moi, donc je dois contrôler la petite. Il n'y en a pas beaucoup de monde ici, parce qu'il y a des polices qui passent partout. Ici, c'est la Menon. Quand vous venez à Strasbourg, donc je suis au quartier de la Menon. Tu es bienvenu. Donc, comme je disais, les ministères, les versets, les chapitres qui parlent des ministères, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 11. À partir du verset 11. Et là, on est en train de parler des dons. Les dons, c'est une capacité surnaturelle que Dieu accorde par le Saint-Esprit, à travers le Saint-Esprit, ou que Dieu accorde par le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui donne les dons
à un chrétien ou à un fidèle. Et un don spirituel ou un charisme, c'est une capacité surnaturelle accordée par le Saint-Esprit. Ce sont les dons, ces dons sont considérés comme des grâces, comme une grâce dont les fidèles ont besoin pour accomplir la mission de l'Église. Donc les dons spirituels sont au nombre de 9. Donc nous savons très bien qu'il y a 9 dons selon la Bible, ou selon ce que Paul voulait dire. Mais moi je dis qu'il y a plus de 9 dons. Il y a des autres dons, parce que ces dons qui parlent dans le 1er Corinthiens chapitre 12, mais il y a aussi des autres dons qu'à fur et à mesure nous allons comprendre, nous allons découvrir. Alors, les dons, c'est une capacité surnaturelle que Dieu accorde, que Dieu donne à l'Église pour les servir et aussi pour les services de Dieu, ou pour servir Dieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un a une don de connaissance, vous devez lui servir dans le corps de Christ. Quand vous avez un don de prophétie, vous devez lui servir. Quand vous avez un don de miracle, donc vous devez lui servir comme le don d'interprétation des langues, comme le don de prophétie, comme le don de guérison, les dons de miracles, les dons de sagesse. Donc c'est très important d'utiliser ces dons. Parce que si nous ne les utilisons pas, ces dons, donc ça sera dommage. Et aussi Dieu va nous demander compte de ces dons-là. Alors, et nous allons parler des ministères. Le ministère, donc, c'est un don de grâce ou de charisme et une aptitude reçue par l'Esprit de Dieu qui doit être reconnu et développé. Donc, le ministère, c'est un don aussi. C'est un don ou un charisme, une aptitude reçue par le Saint-Esprit et qui doit être aussi reconnu ou développé. Donc, quand Dieu nous donne un don, quel que soit un ministère, un don de ministère, donc nous devons développer. C'est très très important de développer les ministères parce que Dieu nous donne ce ministère pour les développer, pour que nous puissions les mettre en œuvre. C'est très important ça. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Alors, le ministère est sa mise en œuvre au service du Seigneur et des autres. Donc, quand Dieu nous donne un ministère, c'est pour mettre les mises en œuvre au service du Seigneur pour les autres ou des autres. Dans le 1er Corinthiens 12 ou 5, la Bible est en train de nous parler de ces 5 dons, de 9 dons, pardon. 1er Corinthiens 12, 5 à 8. Et aussi, nous pouvons posséder un don sans exercer le ministère correspondant au contraire, mal assumer un service par méconnaissance des exigences de la parole. Donc, c'est très clair, nous devons comprendre qu'on peut exercer un don sans exercer le ministère. Pourquoi? Parce que si tu es appelé au don de sagesse, le don de sagesse, ce n'est pas un ministère. Par contre, le don de sagesse, tu peux l'exercer avec la sagesse dans l'Église. Par contre, quand quelqu'un est appelé, ou un chrétien est appelé au ministère prophétique, au ministère apostolat, c'est très important d'avoir les dons de sagesse, les dons de conseil, les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de discernement, les dons d'interprétation des langues. Mais ce n'est pas une obligation d'avoir, par exemple, les dons d'interprétation des langues. Parce que si tu es un apôtre et tu n'as pas les dons d'interprétation des langues, Dieu peut t'envoyer quelqu'un qui a les dons d'interprétation des langues. Donc, ce n'est pas un problème. Si tu n'as pas les dons de sagesse, pourtant c'est obligatoire, un apôtre, un prophète, d'avoir les dons de sagesse. On peut les demander. Les dons aussi, on peut les demander. Demander à Dieu pour que Dieu nous accorde les dons. Demander à Dieu que Dieu nous donne les dons. Ça, c'est très important aussi. Ça ne suffit pas de dire que non, moi, je n'ai pas les dons, j'aimerais l'avoir. Non, demandez à Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne les dons. Est-ce qu'on est d'accord? C'est Dieu qui donne les dons. C'est comme le ministère, c'est Dieu aussi qui donne. Le ministère,
Il y en a qui sont appelés par Dieu. Et il y en a des ministères aussi qui peuvent être découverts par Dieu, par l'homme. Pardon. Donc l'homme peut découvrir les dons ou le ministère qui est à un autre frère ou qui est dans une sœur. Dieu peut ne pas te dire que tu as cet ministère, mais il peut être découvert à travers l'activation de dons ou à travers des tâches que la personne fait dans une église ou que la personne fait au milieu du corps de Christ. Donc le ministère peut être découvert aussi. Exemple, moi je peux découvrir quelqu'un qui a un ministère prophétique, mais pourtant lui, il n'a jamais rendu compte ou il n'a jamais su qu'il a un ministère prophétique. Je peux découvrir que cette personne, il a aussi un ministère apostolique ou il a un ministère pastoral. À travers des tâches par lesquelles la personne fait, ou à travers des Saint-Esprit, on peut découvrir quelqu'un aussi qui a un ministère. Ça, c'est très important. Nous devons comprendre cela. Alors, dans le 1 Corinthiens chapitre 12, versets 5 à 8, il dit, 1 Corinthiens 12, 5, il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Donc, il y a plusieurs services, il y a plusieurs dons, mais l'esprit est le même. Quels que soient les dons de sagesse, quels que soient les dons de miracles, quels que soient les dons de parole, quels que soient les dons d'enseignant, quels que soient les dons de sagesse ou les dons de prophétie. Donc, c'est le même esprit. Il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas tout esprit, bien-aimé. Est-ce que je vous fais comprendre? Je m'écarte comme ça, vous pouvez contempler le soleil, vous pouvez contempler de l'eau, parce que de l'eau symbolise la parole de Dieu. C'est une bénédiction, bien-aimé. Donc, c'est vraiment très génial, comme les Français disent. Gloire à Dieu. Alors, dans le 1 Corinthiens chapitre 12, verset 6, il dit, diversité des actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tout. Or, 7, 1 Corinthiens 12, 7, il dit, or, à chaque, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Donc, à chaque être humain, à chaque fidèle, la manifestation d'Esprit est donnée pour le bien du corps de Christ ou pour le bien de tous. 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Vous voyez? Donc, si nous continuons dans le verset 9, verset 10, donc il parle des autres dons. Donc, moi, je prise cette partie-là pour que nous puissions comprendre. Après, vous pouvez lire à la maison. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 jusqu'à la fin. Donc, quand la Bible parle de dons, les dons, c'est pour les servir. Les dons, c'est pour les utiliser. Les dons, ce n'est pas pour les garder. Les dons, ce n'est pas pour mettre dans une valise. Non. Le verset 8 dit, en effet, à un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Donc, la parole de sagesse. Donc, c'est très important. C'est un don de la parole de sagesse au ministre de parole. Et à un autre, et par la connaissance, selon le même esprit. Vous voyez, les dons de connaissance. Les dons de connaissance, je l'ai parlé, je crois, hier. Avoir les dons, la connaissance des choses. Donc, connaître les choses. Ces dons, elle est accordée avec les dons de sagesse, elle est accordée avec les dons de discernement, avec les dons de connaissance, dons de sagesse et dons de discernement. Alors, le but de ministère, nous devons comprendre cela, que le but de ministère principal ou principaux d'Éphésiens 4, 11, ce sont pour le perfectionnement des saints ou du corps de Christ en vue des œuvres du ministère et de l'édification du corps de Christ. Éphésiens 4, 12. Il équipe, prépare, rend apte au service.
les autres chrétiens afin qu'ils soient capables d'accomplir le ministère dans le corps de Christ. Gloire à Dieu. Comme je disais, bien-aimé, et que le but du ministère, c'est pour former ou pour perfectionnement des saints ou du corps de Christ, pour instruire, édifier le corps de Christ, comme je disais tout à l'heure, et aussi équiper et préparer, rendre aptes les autres chrétiens. Nous devons comprendre une chose, que lorsque un prophète ou lorsque un apôtre, il enseigne, donc il reçoit ce qui vient de Dieu pour qu'il puisse instruire le corps de Christ. Comme je disais qu'un évangéliste, c'est aussi un ministère. Ce n'est pas comme les gens pensent qu'un évangéliste il va seulement dans le terrain pour aller prêcher ou évangéliser, pour ramener les fidèles à l'église, pour que les pasteurs puissent les enseigner. Non. D'ailleurs, il n'est pas écrit dans la Bible comme ça. Est-ce qu'il est écrit, quel est le verset qui dit dans la Bible que non, un évangéliste va chercher les fidèles dans la rue pour ramener, pour donner aux pasteurs, pour que les pasteurs les enseignent? Déjà, tous les pasteurs ne sont pas des enseignants. Il y a des évangélistes qui sont des enseignants. Un évangéliste peut être enseignant s'il a les ministères ou s'il a les dons d'enseignant. Parce qu'il a les dons d'enseignant et il a le ministère d'enseignant. Nous devons comprendre cela, puisqu'on est en train de parler de ministère. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer d'enseigner? Ou sinon, je vous laisse de contempler la mer, de contempler les lacs. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux continuer d'enseigner? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Parce que s'il y a personne qui me suit, de toute façon, parce que s'il y a personne qui me suit, ça sert à quoi d'enseigner? Ça sert à quoi? Alors, les dons, c'est une capacité, comme on a déjà parlé, accordée par le Saint-Esprit. Le premier point, c'est quoi un appel et sa signification. Pourquoi Dieu il nous appelle? Gloire à Dieu. Je vais continuer alors. Jusqu'à 18h30, jusqu'à 18h40. Gloire à Dieu. Après, je vais aller me reposer un peu. Comme je disais que, bien aimé, servir pour Dieu, on n'a pas de repos. Tu peux me croire. À 21h, 21h30, on va se croiser encore. Donc, mais Dieu, il nous donne la force. Dieu, il nous fortifie. Premier point, c'est quoi un appel et sa signification? Pourquoi Dieu nous appelle? Quelle est la signification des mots appel? Les mots appel, si vous prenez note, signifie quand Dieu appelle, l'appel de Dieu, c'est une invitation. Donc, c'est une invitation divine. Quand Dieu il nous appelle, il va nous inviter, il va nous inviter, il va nous donner une invitation à participer à son plan ou accomplir sa volonté et à vivre selon ses desseins, son dessein, et chaque recevant une mission unique selon sa prédestination. Waouh! Pourquoi Dieu nous appelle? Pourquoi Dieu t'appelle? Pourquoi Dieu est en train de t'appeler aujourd'hui? Dieu t'appelle aujourd'hui. Je parlais à un frère Gaïta de Nassi, je ne sais pas s'il est là. Je disais qu'il a un appel. Toi aussi, tu y as un appel. C'est pas parce que si moi j'ai un appel et toi tu n'as pas un appel. Chaque être chrétien, chaque être humain, même ceux qui sont encore dans le monde, ils ont un appel. Je disais autre jour que M. Macron, il a un appel de Dieu. Je parle de M. Macron, le président. Il a un appel de Dieu. Dieu l'appelle. Est-ce que vous pouvez comprendre c'est quoi vraiment un appel? Pourquoi Dieu nous appelle? Et quel est le but de l'appel de Dieu? Parce que moi, je ne peux pas appeler seulement quelqu'un pour appeler. Tout à l'heure, j'ai appelé ma fille. Pourquoi je l'appelais? Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Vous voyez, le soleil est là, d'autre côté. Je vous laisse pour contempler le soleil. Pourquoi Dieu il nous appelle? Parce que le plus important, c'est ma voix et que vous m'entendez. Vous n'avez pas besoin de me voir. Vous n'avez pas besoin de voir un petit black, un petit prophète, un petit apôtre. Vous avez besoin de voir, d'entendre ce qui vient dans la bouche de Dieu. Ou ce que l'homme de Dieu est en train de parler. C'est ça le plus important. Je disais, pourquoi Dieu il nous appelle?
Alors, un appel, c'est une invitation à participer à son plan, à participer au plan de Dieu, accomplir sa volonté et vivre selon ses desseins, selon ses désirs, vivre selon la volonté de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous appelle, pour vivre selon son dessein. Et quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu il va le nommer. La définition fondamentale biblique, l'appel de Dieu, désigne l'invitation que Dieu adresse à chaque croyant pour réaliser sa volonté et participer à son plan divin, préparé d'avance pour chacun, pour chacune. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Waouh! Donc Dieu nous appelle pour son plan divin. Donc nous allons lire Éphésiens chapitre 2, verset 10. Malgré mon tablette, il n'y a plus beaucoup de charges, mais nous allons arriver. Chapitre Éphésiens 2, 10. Il dit, à partir du verset 9, il dit, ce n'est pas par les lèvres afin que personne ne puisse se vanter. Dieu ne nous appelle pas à travers de nos œuvres, il ne nous appelle pas à travers de nos actions, mais en réalité, c'est lui qui nous a fait, nous a été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquons. Donc Dieu ne nous appelle pas parce que je suis beau, Dieu ne nous appelle pas parce que tu es belle, Dieu ne t'appelle pas parce que tu es le plus sage du monde, Dieu ne t'appelle pas parce que tu as beaucoup de diplômes, Dieu ne t'appelle pas parce que tu es grand, Dieu ne t'appelle pas parce que tu es petit, Dieu ne t'appelle pas parce que Dieu a pitié de toi, Dieu ne t'appelle pas parce que tu es riche, Dieu ne t'appelle pas parce que tu as plein de diplômes, Dieu ne t'appelle pas parce que tu es karaté, Dieu ne t'appelle pas parce que tu es boxeur, Dieu ne t'appelle pas parce que tu es le plus beau du monde. Non, Dieu ne nous appelle pas pour ça. Dieu, il nous appelle pour nous nommer et pour accomplir son dessein, selon son plan divin, préparé d'avance. Parce que il y a des personnes que Dieu il les appelait avant qu'ils soient formés. Est-ce que vous vous rendez compte, avant que tu sois formé, avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman, Dieu il t'appelle. Dieu il dit, je t'appelais déjà avant que tu sois formé comme Jérémie. Et c'est pas que Jérémie, bien aimé. Moi, Dieu m'avait appelé déjà avant que je sois formé dans le ventre de ma maman. Waouh! Mais quel merveilleux! Quelle gloire! Dieu, il t'appelle avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Dieu, il t'a déjà reconnu d'avance. Dieu l'a déjà prédestiné d'avance. Et quand tu vas naître dans le ventre de ta maman, les marabouts, les sorcières, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas t'atteindre parce que Dieu, il t'a déjà préparé d'avance. Dieu, il t'a déjà destiné pour devenir un jour un prophète, pour devenir un jour un pasteur, pour devenir un jour un enseignant, pour devenir un jour un apôtre, pour devenir un jour un évangéliste, un grand évangéliste. Waouh! Bien aimé, Dieu ne nous appelle pas pour appeler seulement. Moi, je peux appeler quelqu'un, peut-être seulement pour appeler, mais lorsqu'on appelle quelqu'un, c'est pour un but. Je vous ai dit, je répète que j'appelais ma fille tout à l'heure, c'est pour un but. C'est pour qu'elle puisse s'approcher de là où je suis. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Dieu nous appelle, parce que Dieu a besoin de nous, Dieu l'appelle seulement pas pour appeler, il va appeler, non, Yeshua, il va m'appeler, oh, Eduardo. Non, Dieu nous appelle parce qu'il a besoin de nous, pour que nous puissions accomplir son tâche dans son plan divin. Et Dieu, il nous appelle parce qu'il a besoin de nous. Nous allons prendre exemple. Là, j'ai mis les tablettes au moment par terre. Nous allons prendre, que l'Esprit de Dieu nous conduit. Nous allons prendre maintenant 1 Samuel. Anne, il n'avait pas des enfants. Dieu, il ne fait pas de stériles. Il ne fait pas de femmes stériles. Il ne fait pas d'hommes impuissants. Non. L'impuissance, il ne vient pas de Dieu. La stérilité, il ne vient pas de Dieu. Peut-être Dieu peut faire une femme pour que la femme... Dieu peut faire une femme pour que la femme puisse être un temps, après un moment, et après un moment, pour avoir
pour avoir un enfant selon les moments voulus par Dieu ou selon les temps voulus par Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est très important de comprendre cela. Donc Dieu, lorsqu'il a voulu un prophète dans l'Ancien Testament, dans le premier Samuel, Dieu, il a voulu un prophète. Et nous voyons qu'Anne aussi, il n'avait pas d'enfant. Et Anne, il avait besoin d'un enfant. Et aussi le peuple d'Israël, ce moment-là, ils n'avaient pas de prophète. Alors, Anne, il va demander à Dieu pour que Dieu lui donne un enfant. Anne dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, si tu me donnes un enfant garçon, donc je vais le offrir à toi pour son travail, pour son service, pour qu'il soit à ton travail, à son service. Nous savons très bien que dans l'époque, c'était Élie qui était un prophète. Et la Bible dit qu'Élie, c'est pas Élie, hein, celui-là c'est un autre Élie. Donc, Élie, ses enfants, ils n'étaient pas dignes pour succéder Élie. Donc, je suis en train de parler calmement pour que je puisse vous faire comprendre. Donc, Élie, il avait les enfants. Et ces enfants, ils n'étaient pas dignes pour qu'ils puissent faire l'œuvre de prêtre. Parce que les enfants de lui, ils étaient des prêtres. Et ils faisaient des bêtises. Ils faisaient n'importe quoi. Alors, Dieu ne pouvait pas les appeler au service prophétique. Parce que nous devons comprendre une chose qui, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de prophètes qui sont devenus, qui étaient des enfants de prêtres. Donc nous devons aussi comprendre la différence de prêtre et un prophète. C'est très important. Dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de prêtres. Et ces prêtres, leurs enfants, majorité de prêtres, leurs enfants, ils étaient des prophètes. On va prendre dans le Nouveau Testament un des prêtres. C'était Zacharie. Zacharie, dans le Marc, au Marc, si vous voulez, Marc 1 au Luc 1, vous pouvez voir les deux. Donc, il parle de Zacharie. Zacharie, il était un prophète qui était mari d'Élisée, la mère de Jean-Baptiste, et Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste, il était un fils d'un prêtre. Et dans l'Ancien Testament, pourquoi Dieu il appelait les fils de prêtres? Parce que nous devons savoir une chose, que les prêtres, c'était des sacrificateurs. Et à travers eux, Dieu il appelle un prophète pour que ce prophète vienne parler au peuple. Pour que ce prophète, il ramène le peuple de Dieu dans c'est là. Alors, comme Anne il avait besoin d'un prophète, et aussi Élie, il était déjà vieux, pourtant même ses enfants, ils sont morts à la guerre. Hein, Phinéa et l'autre. Donc, et la Bible nous déclare que Dieu entendit la prière de Anne, puisque Anne pleurait, il voulait un fils, et Dieu lui l'accorde le fils. Et derrière des Samuel, des prophètes Samuel, il y avait des autres fils et filles. Donc, on peut comprendre que Dieu, il a voulu ce temps-là, qu'Anne puisse faire des enfants à ce temps-là, comme Sarah. Sarah, elle n'avait pas des enfants. Mais la Bible nous déclare que, comme Dieu l'avait donné promesse à Abraham, et il avait promis qu'il devait avoir un enfant. Et Sarah, il a eu l'enfant selon son temps.
Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, faire une parenthèse, que Dieu n'a jamais fait des stérilités, des stériles, des femmes stériles. Il n'a jamais fait les hommes impuissants. Donc, ce qui fait que l'homme ou la femme ne puisse pas enfanter, c'est le péché et les cycles, les malédictions et les cycles. Mais si une femme ou un homme, il est un homme de prière ou il est une femme de prière, bien aimé, Dieu va t'accorder un enfant, il va t'accorder des enfants. Si quelqu'un m'écoute, si tu as les preuves ou tu penses que tu ne fais pas des enfants, parce que Dieu ne veut pas que tu fasses des enfants, si on prie, si je prie pour toi, le Seigneur il va t'accorder les enfants. Si tu as la foi, même toi tout seul, tu peux prier à Dieu, avec la foi, jeûner et prier, chercher la face de Dieu, Dieu va te donner des enfants. Je parle en tant qu'un prophète, en tant qu'un apôtre et en tant qu'un prophète. Comme je disais que Dieu, il a besoin, quand il a besoin de quelqu'un, Dieu, il appelle. Ou soit Dieu, il va le former. Exemple, il sait que Eduardo, c'est un prophète, ou Eduardo, c'est un homme de bien. Alors, je vais donner à cet couple un enfant qui deviendra un jour un prophète. Donc, jusqu'aujourd'hui, Dieu il fait cela, bien-aimé. Dieu fait cela. Alors, pour reprendre ce que je disais, pour l'appel de Dieu, et que c'est important que nous devons connaître que Dieu, lorsqu'il nous appelle, l'appel signifie nommer. D'ailleurs, pardon, l'objectif d'appel, c'est ça que j'ai parlé tout à l'heure. L'objectif d'appel, c'est... Dieu ne se limite pas d'ailleurs dans les salut des âmes, mais vise accomplissement du dessein divin. J'ai déjà parlé de ça, l'objectif d'appel. Et la signification d'appel, c'est nommer. Nommer qui signifie aussi faire naître. Donc quand Dieu nous appelle, Dieu il va nous nommer. Dieu va nous nommer. Et lorsque Dieu va nous nommer, il va nous recréer. Ou il va nous faire naître. C'est-à-dire faire naître, si vous voulez, c'est donner la lumière ou donner une naissance. C'est ça faire naître. Donner la lumière ou faire naître, ou donner une naissance. Aussi recréer. C'est-à-dire que quand un enfant est né, c'est-à-dire il est recréé en fait. Donc, aussi les premiers chapitres de Genèse, donc nous savons très bien dans la Genèse 1, 3, la Bible dit qu'il y avait les ténèbres et la lumière. Pardon, il y avait les ténèbres et Dieu sépara les ténèbres à la lumière. Dieu dit que la lumière fit et la lumière, et que la lumière soit et la lumière fit. Donc Dieu, il a fait naître la lumière. Alors, nommer, c'est faire naître, paraître, manifester, montrer et témoigner. C'est ça la signification de nommer. Donc nommer, c'est faire paraître, manifester, montrer, témoigner. Donc Dieu nous appelle pour nous nommer. Dieu nous appelle pour nous recréer. Dieu nous appelle pour nous façonner. Dieu nous appelle pour nous faire naître. Donc, aussi, pourquoi Dieu il nous appelle dans les petites et dans les grandes choses? Bien aimé, dans le Luc, il y a un chapitre ici, je crois, de Luc, Luc chapitre 16, verset 10. Il dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Celui qui est malhonnête, ou celui, bien aimé, qui n'arrive pas à faire grandir les grandes choses, qui n'arrive pas à développer les grandes choses, les petites choses. Donc, comment Dieu va l'appeler dans les grandes choses? Alors, je vais me poser là. Luc chapitre 16, verset 10. Il y a beaucoup de personnes dans l'église, je vais développer cela sans regarder les tablettes, puisque l'Esprit de Dieu est là. Il y a beaucoup de personnes dans l'église, dans les églises ou dans les communautés chrétiennes. Quand Dieu l'appelle en tant que chrétien, il devient en tant que chrétien. Et après, il y en a beaucoup qui ont d'ambition. Ce n'est pas mal d'avoir une ambition. Hein. C'est très important, l'ambition. Ça ne dépend quelle ambition. Moi, j'ai l'ambition de devenir des milliardaires pour aider les gens dans les besoins.
J'ai l'ambition de devenir milliardaire des milliardaires pour aider le monde entier. Donc ça, c'est une bonne ambition. Maintenant, il y a des gens qui ont l'ambition. Dieu l'appelle, il est baptisé. Et après le baptême, il commence à chanter dans le choral. Je suis en train de vous dire comment l'ambition, quand Dieu nous appelle dans les petites choses. Dieu t'appelle en tant que chrétien. Il t'appelle, tu viens. Par exemple, il y a un frère initié qui va t'inviter dans la rue, quel que soit l'endroit. Tu vas devenir chrétien. Et après, quand tu viens en tant que chrétien à l'église, tu vas se faire baptiser. Après, soit tu vas commencer à aller évangéliser. Maintenant, ce que j'aimerais dire est que nous avons vu que ce n'est pas parce que tu as le don d'évangélisation ou tu as le don de chant et que tu as besoin d'entrer dans un ministère. Pour entrer dans un ministère, ça dépend de Dieu. Faut que tu attends l'appel de Dieu et le temps de Dieu. Parce que c'est très important d'attendre l'appel de Dieu et le temps de Dieu par lequel Dieu va te nommer, il va t'appeler pour te nommer, pour te recréer et pour t'instruire et pour te encadrer dans le ministère. Parce que c'est Dieu lui-même qui encadre dans le ministère. C'est pas comme aujourd'hui nous voyons, c'est des pasteurs maintenant qui appellent les gens pour être dans le ministère. Non, il ne faut pas se confondre la prophétie et un pasteur appeler quelqu'un pour le nommer pasteur. C'est deux choses différentes. Moi, je peux prophétiser à quelqu'un qui a un ministère, mais je ne suis pas en train de l'appeler pour venir dans le ministère. Je vais attendre que Dieu le confirme lui-même, son ministère. Ça, c'est autre chose. Maintenant, il y a ceux qui ont l'ambition. Il va devenir chrétien. Il va commencer à aller évangéliser. Il va commencer à aller chanter dans les chorales. Maintenant, l'ambition de cette personne, il va vouloir devenir pasteur. C'est bien. Tu as une bonne ambition. Vous allez vouloir devenir pasteur. C'est bien. Mais est-ce que ton appel est devenir pasteur? Ou ton appel, c'est devenir peut-être apôtre? Ou ton appel, c'est devenir peut-être un enseignant? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Il y a quelqu'un qui prend des notes? Donc, ce sont des choses qui parfois, dans l'église, ils n'enseignent pas. Alors, je vais donner l'exemple de moi-même. Je donne l'exemple toujours de moi. Pourquoi? Parce que je ne peux pas donner l'exemple de quelqu'un que je ne connais pas. Je ne peux pas donner l'exemple de quelqu'un qui j'ai pas eu d'espérance avec lui. Donc, quand j'ai accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, une semaine après, j'étais baptisé. Après le baptême, j'ai déjà donné plusieurs fois cet exemple. J'ai aimé beaucoup prier, j'aimais beaucoup aller visiter avec des pasteurs, aller évangéliser. Mais je n'ai jamais voulu être pasteur. Je vais répéter. Quand j'ai accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, j'étais disciple. J'aimais beaucoup aller visiter les gens, avec des pasteurs, aller évangéliser, aller voir les gens dans l'hôpital, dans leur maison, aller les rendre visite et tout ça. Mais je n'ai jamais voulu être pasteur. Ce n'était pas mon rêve de devenir pasteur un jour. Mais il y a quelque chose qui se cachait à moi que je ne connaissais pas ou que j'ignorais. Même les pasteurs qui étaient avec moi, ils ne connaissaient pas cela. J'ai changé beaucoup de comités. Nous, on appelle des comités. En fait, ce sont des... Comment en France, on peut appeler ça? Des groupes. Parfois, j'étais dans les groupes de louanges. Parfois, j'étais dans les groupes d'évangélisation. Parfois, j'étais dans les groupes de soutien. J'étais plusieurs groupes. En fait, parce que j'avais des dons en moi et ces dons, ils se manifestaient. Mais comme les pasteurs dans l'église où j'étais, ou les pasteurs dans l'église où je suis né, ils ne connaissaient vraiment pas quels sont mes dons ou où me mettre. En plus, même eux, ils ne savaient pas où me mettre parce que j'avais plusieurs dons. Je ne m'invente pas, je donne un témoignage. J'avais plusieurs dons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Ces plusieurs dons que j'avais des dons d'évangélisation, des dons je prie aussi pour les malades parfois. Il y a aussi les dons de connaissances, les dons de soutien, si vous voulez,
les dons de chant, tout ça. Donc, il y avait plusieurs dons que je suis en train de découvrir maintenant. Je n'aimais pas beaucoup prêcher. Parce que je n'avais pas vraiment les dons de prêcher. Mais j'avais des dons d'évangéliser dehors. À l'église, je prêchais vraiment pas beaucoup. Alors, et j'ai jamais eu cette ambition de prendre le micro pour aller prêcher dans une pulpite. Non, j'ai jamais eu cela. Ce sont des choses qui me suivent. Alors, ce que j'aimerais dire est que, suivant, quand tu es ambitionné pour quelque chose, pour devenir pasteur, pour devenir apôtre, pour devenir, exemple, évangéliste et pasteur, parfois ce n'est pas ton appel. Parfois ton appel, c'est un apôtre. Et toi, comme tu veux devenir pasteur, ils vont te nommer dans l'église, ils vont te mettre pasteur. Parfois ton appel, ce n'est pas ça. Ton ministère, ce n'est pas pasteur. Nous voyons aussi beaucoup dans les églises. Et comme beaucoup de pasteurs qui nomment les gens, il y a beaucoup de pasteurs qui prient, qui ordonnent les gens. Il va dire, il voit que non, les frères intel, ils prêchent bien. Les frères intel, il exhorte bien. Alors, on va les donner, et on va les ordonner dans le ministère d'enseignant. Mais est-ce que Dieu, il a dit? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il est enseignant? Est-ce que vous me suivez? Je vous laisse contempler de l'eau. Je crois que vous ne me suivez pas. Non, je sais que vous me suivez. Gloire à Dieu. Il y a des églises, ils nomment des pasteurs, ils ordonnent des pasteurs, ils ne sont pas des pasteurs. Il y a des églises, ils ordonnent des évangélistes, ils ne sont pas des évangélistes, ils n'ont pas de ministère d'évangélistes. Il y a des églises qui nomment des apôtres, ils ne sont pas des apôtres. Il y a des églises qui nomment des prophètes, ils ne sont pas des prophètes. Par contre, quand tu veux nommer quelqu'un, si tu es un pasteur, si tu n'as pas le don de prophétie pour comprendre que cette personne, il a quel don, c'est fidèle, il a quel don. Priez à Dieu, jeûner et prier. Jeûner et prier à Dieu. Quand tu vas jeûner, tu vas prier. Lui aussi va jeûner ou va prier. Lui, il doit te confirmer. En réalité, il ne peut pas mentir. Il doit te confirmer quel est son appel dans le ministère. Je parle de ministère. Donc, s'il y a un pasteur qui me suit ici, il y a beaucoup de pasteurs qui ordonnent beaucoup de pasteurs aussi. Il y a des prophètes, des apôtres qui nomment beaucoup, qui ordonnent beaucoup de pasteurs ou des évangélistes. C'est une grande erreur. Une grande erreur. Par contre, tu peux nommer un évangéliste, tu peux nommer un pasteur, mais tu dois connaître si vraiment il a cet appel pour qu'il lui ne puisse pas en fait s'éparpiller et aller partout. Parce qu'une personne qui est appelée dans le ministère des enseignants, et cette personne, vous allez le nommer évangéliste, donc il va toujours commencer à enseigner et il ne va pas aller sortir dehors pour aller évangéliser. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit, bien-aimé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Vous allez nommer une personne apôtre. Et cette personne, son don, ce n'est pas un don d'apôtre. Son don, c'est un don d'évangéliste. Et l'apôtre, bien sûr, vous avez le nommé apôtre, mais son don, c'est son ministère, c'est le ministère d'évangéliste. Alors, lorsque vous allez le nommer apôtre, donc lui, il va toujours être comme évangéliste. Donc, il ne va pas exercer sa fonction ou son ministère d'apostolat parce qu'il n'est pas appelé pour devenir apôtre. Moi, ce n'est pas moi qui a voulu être apôtre et prophète, non. Ce n'est pas moi qui a voulu me donner ces 5 ministères. Je le disais tout à l'heure. Si c'était que moi, je devais choisir un ministère très simple, diaconat, pour être diacre. Ou un ministère très simple, exemple. Parce que même l'évangéliste, c'est un ministère très difficile. C'est ça que vous ne comprenez pas. Beaucoup de pasteurs ne comprennent pas que le ministère d'évangéliste, c'est un ministère très, très difficile, bien-aimé. Parmi les 5 ministères, c'est un ministère très difficile. Et comme ministère aussi de ministère prophétique. Le ministère d'un prophète, bien-aimé. Un prophète que Dieu parle pour aller dire aux gens que tu es comme ça, tu dois se répandre, que tu vas mourir, que Dieu m'a dit ça, que Dieu m'a dit ça. Et il y a beaucoup de gens qui parfois disent « Ah non, il est en train d'inventer ». Il y a des gens qui disent « Ah non, il est en train de mentir ».
Non, un vrai prophète, il ne ment pas. Quand moi, Dieu me dit, vas-y, avertis cette personne, il va mourir. Il y en a qui sont déjà été morts, bien-aimés. Donc, c'est un ministère très difficile. Et le ministère d'évangélisation, ou d'évangéliste, c'est un ministère très difficile aussi. Parce que ce ministère, bien-aimé, tu vas chercher les gens dans la rue pour les impacter et les ramener à Christ. Il y a des pasteurs qui disent que non, l'évangéliste va chercher les gens dans la rue pour les ramener à pasteur. Est-ce que le pasteur, c'est lui qui est mort sur la croix pour les gens dans la rue? Est-ce que c'est le pasteur qui est mort pour les gens qui l'évangéliste va chercher? Ce n'est pas le pasteur qui est mort pour ces gens-là. C'est Jésus-Christ qui est mort pour ces gens dans la rue. L'évangéliste va les chercher pour les ramener à Christ. Il ne les ramène pas à un pasteur. Il ne les ramène pas à un apôtre. Il ne les ramène pas à un prophète. Il ne les ramène pas à un docteur. L'évangéliste va chercher les gens dans la rue pour les ramener à Christ, pour que les gens soient instruits. C'est pour cela, dans une église, il doit avoir les 5 ministères. Ces 5 ministères, la Bible dit dans l'Éphésiens chapitre 4, à partir des versets 11 et 12, il dit c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est quoi le corps de Christ? Le corps de Christ, c'est moi, toi et les frères et sœurs. C'est ça le corps de Christ. Et les 5 ministères, il va édifier. L'apôtre, il va enseigner comme un apôtre. L'apôtre va instruire, il va donner les enseignements pour qu'il soit dans la doctrine de Jésus-Christ, pour qu'il soit fondé comme une maison qui est en train d'être construite, pour qu'il soit droit, pour qu'il soit tout droit, et comme un architecte, bien-aimé, un apôtre, c'est un architecte. Il va construire le corps de Christ pour que le corps de Christ soit bien équipé, soit construit, soit bien droit, soit fondé dans la doctrine de Christ. C'est ça le ministère apostolique. Et un prophète, il va donner les directives que Dieu il veut que vous marchiez comme ça, que vous marchiez comme ça. Ne marchez pas de gauche à droite. Ça, c'est un prophète. Il donne les directives. Il va dire que non, Dieu il veut que cette église il doit sortir de là et il doit être mis là-bas. Dieu il va, le ministère prophétique, c'est lui qui va révéler les dons qui est à quelqu'un et les autres ministères qui sont dans le corps de Christ. Ça, c'est le ministère prophétique. Le ministère d'évangélisation, c'est une personne qui va aller évangéliser, il va aller impacter les gens et les ramène pour qu'ils soient instruits. Aussi, un évangéliste, c'est une personne qui ramène les gens dans la repentance, comme un prophète, pardon. Il ramène les gens dans la repentance pour que les gens se répandent, pour que les gens ils changent de comportement. Comme Jean-Baptiste, il était un prophète, il avait aussi le ministère d'évangélisation et d'impactation. Jean-Baptiste disait, répandez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Jésus, quand il est venu, il disait, c'est lui qui était le royaume des cieux. Il disait que le royaume des cieux est parmi vous, répandez-vous. Et croyez à la bonne nouvelle parce que le royaume des cieux est là. Jésus, il était le royaume des cieux. Jean-Baptiste, il était la lampe qui préparait le royaume des cieux ou qui préparait le chemin que Jésus-Christ vient en tant que royaume des cieux. Pour que quiconque croit en Jésus qui ait la vie éternelle. Jean-Baptiste est en train de parler dans Jean chapitre 3, verset 35 à 36, que Dieu aime le Fils et il a remis toutes choses au Fils, afin que quiconque croit au Fils qui a la vie, et celui qui croit au Fils, il est la vie éternelle, et celui qui refuse de croire au Fils ne l'aura pas la vie, mais il sera exposé à la colère de Dieu. Waouh! Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Le ministère pastoral. Bien-aimé, le ministère pastoral, j'ai tous les enseignements là, je vous enseignerai chaque ministère. J'ai déjà enseigné le ministère apostolique. Le ministère pastoral, c'est celui qui prend soin des enfants, qui les encadre, qui les montre comment marcher, qui les montre comment vivre, qui les conseille et qui prend soin d'eux pour ne pas aller n'importe quelle église, pour ne pas aller n'importe quelle doctrine, mais examine les doctrines parce qu'il y a des loups et c'est lui qui prend soin de leurs enfants, des fidèles, pour que les loups ne viennent pas les dévorer. C'est très important. C'est normal qu'il y ait un pasteur, il doit prendre soin de ses enfants d'église pour que les loups ne viennent pas dévorer
et aussi contrôler les doctrines. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des pasteurs, Dieu, il n'a pas mis en contact avec ces pasteurs-là. Oh, il ne connaît même pas la doctrine de ces pasteurs, il va l'inviter. Lorsqu'il l'invite, il va prêcher une doctrine différente de la Bible. Un pasteur, il doit prendre soin de ses fidèles. Un pasteur, il doit pas laisser ses fidèles s'éparpiller ou aller partout, faire n'importe comment. Je vais finir dans 6 minutes. Dans 6 minutes, on va partir. Quoi qu'il n'a pas de batterie. Mais on va partir. Gloire à Dieu. Laissez-moi 5 minutes. Comme je disais, et il y a le ministère pastoral, il y a encore plus. J'aimerais encore parler plus. Et le ministère d'enseignant, le ministère de doctorat. Le ministère de docteur, le ministère de doctorat, c'est un ministère qui enseigne, qui instruit les enfants de Dieu. Un enseignant, c'est celui qui enseigne la Bible, verset à verset. Un enseignant, c'est celui qui enseigne la doctrine de Christ. Aussi, elle enseigne aussi la doctrine de Christ, c'est pas que l'apôtre. Un enseignant aussi doit enseigner la doctrine, il doit enseigner aussi il doit aussi enseigner la parole pour instruire le corps de Christ. Un enseignant, c'est celui qui encadre le corps de Christ. Un enseignant, c'est un professeur. Un enseignant, c'est une personne qui ouvre les Écritures verset à verset, mot à mot, et il donne la signification de chaque mot. Exemple, les mots de discernement, qu'est-ce que c'est? Un enseignant, il doit instruire, il doit édifier, il doit enseigner, montrer c'est quoi le don de discernement, c'est quoi le don de prophétie, c'est quoi le don de conseil, c'est quoi, qu'est-ce qui signifie paix, la paix. Et le ministère pastoral, il est ensemble avec le ministère des enseignants. Parce que c'est un pasteur, il ne sait pas enseigner. Les brebis, bien aimés, ils seront malades, ils auront de diarrhée. Je vais répéter, un pasteur qui n'enseigne pas ses fidèles, qui n'enseigne pas ses brebis, donc les brebis, ils vont être errants. C'est pour cela que nous voyons qu'il y a des fidèles qui vont de l'église. Il y a des fidèles aussi qui veulent seulement prêcher parce qu'ils n'étaient pas enseignés. Les dons, ce n'est pas que les dons de prêcher ou les dons d'exaltation ou les dons d'enseignant. Non, il y a les dons de sagesse, les dons de soutien, il y a les dons d'aller visiter les maladies, si vous voulez, les dons de soutien, les dons de guérison, aller prier pour les maladies dans la rue. Les dons, si vous voulez, je vous avais dit que ce n'est pas seulement les 9 dons, il y a des autres dons encore. Les dons de faire du bien, exemple, les dons, comment vous appelez les dons de charité. C'est un bon don, les dons de charité. Allez faire les charités, allez faire du bien. Allez voir les gens dans la rue, les SDF. Les dons de charité, c'est un vrai don, bien-aimé. Moi, j'aime beaucoup les dons de charité. J'ai ces dons. Des dons de charité, j'ai 1 euro, je peux partager 25 € pour aller aider quelqu'un qui a besoin. Les dons de charité, quelqu'un qui n'a pas de chemise, donc tu peux prendre tes chemises pour aller lui donner. Ça c'est dons de charité, bien-aimé. Il fait froid ici. Hein? Gloire à Dieu. Bien-aimé, il fait froid, je vais vous laisser dans 2 minutes. Nous allons prier alors, activer ton don dans 2 minutes. 2 minutes, activer tes dons, activer ton ministère. Père, je te loue et je te rends de grâce, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta compassion. Seigneur, je viens devant toi, devant ta face éternelle. Active mes dons, Seigneur, tous mes dons. Qui est en train de dormir, qui est en train d'être étouffé, Seigneur. Je déclare, je réclame que mes dons soient activés, Seigneur. Active mon ministère, Père éternel. Mon ministère d'apostolique, mon ministère apostolique, mon ministère apostolique prophétique, mon ministère de chant, mon ministère éternel, mon ministère, Seigneur Père de gloire, active mon ministère de chant, mon ministère de diaconat, Seigneur, que mon ministère soit activé. Seigneur éternel, le Dieu des armées, active mon ministère, Seigneur, je déclare, je réclame, que mon ministère soit activé, mon ministère soit activé éternel, mon ministère, Seigneur Père de gloire, d'enseignant, que mon ministère d'enseignant soit activé, que mon ministère d'enseignant soit activé, mon ministère d'enseignant soit activé, soit
activé, soit activé, soit activé. Mon ministère d'enseignant soit activé au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que mon ministère soit activé. Mon ministère d'enseignant, de pasteur, mon ministère pastoral, mon ministère pastoral soit enseigné, soit activé, soit activé. Mon ministère pastoral soit activé au nom puissant de Jésus-Christ. Mon ministère pastoral soit activé au nom puissant de le ministère d'évangéliste soit activé. L'évangéliste, le ministère des dons d'évangélisation soit activé, soit activé, soit activé, soit activé au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, active-moi, Seigneur, active-moi, Seigneur, active-moi. Seigneur, je viens devant toi, devant ta face éternelle, dis Amen. Que mes dons soient activés. Tous mes dons qui sont en train de dormir soient activés. Mes dons soient activés. Les dons de sagesse, les dons de connaissance, les dons de foi. Les dons de foi soient activés, Seigneur. Lorsque j'impose les mains sur une maladie, Seigneur, que les maladies guérissent. Les dons de miracles, les dons de guérison, les dons de merveilles soient activés. Les dons de merveilles soient activés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare, je réclame que mes dons soient activés, Seigneur. Tous mes dons soient activés. Mes dons, les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de merveilles, les dons de foi soient activés. Les dons de sagesse, les dons de discernement soient activés. Seigneur, mes dons soient activés au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare, je réclame. Merci Seigneur pour activer mes dons. Merci Seigneur, je réclame que tous mes dons, tout ce qui est en train de mourir à moi, Seigneur, qui soit activé, Seigneur. Je vais servir mes dons, Seigneur, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui. Je vais servir mes dons, Seigneur, pour la édification du corps de Christ. Je vais exalter. Les dons d'exaltation soient activés à moi. Les dons d'exaltation, je te ordonne, soient activés à moi. Les dons d'exaltation, je te ordonne, soient activés. Les dons d'exaltation soient activés. Les dons de merveilles, les dons de miracles soient activés, je te ordonne, soient activés. Les dons de guérison, les dons de miracles soient activés. Au nom puissant de Jésus-Christ, que mes dons soient activés, que mes ministères soient activés. Au nom puissant de Jésus-Christ, soient activés, soient activés, soient activés, que mes dons soient activés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Continue à prier pour activer tes dons. Continue à prier à la maison pour activer ton ministère. Parce que parfois, tu as un ministère prophétique, tu as un ministère d'apôtre. Je ne suis pas l'unique apôtre. En plus, il y a beaucoup de faux apôtres. Il y a des vrais, malgré il n'y en a pas beaucoup, mais il y a encore beaucoup de milliards d'apôtres que le Seigneur il est en train d'appeler, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes. Et cette année, bien aimé, il y en a beaucoup que le ministère va être activé. Donc, continuez à prier à la maison. Seigneur, active mon ministère. Seigneur, active-moi. Par la puissance de Saint-Esprit, tout ce qui dort à moi, soit activé. Que mes dons qui sont en train de dormir soient activés par la puissance de Saint-Esprit. Que mes dons soient activés au nom puissant de Jésus-Christ. Que les dons qui sont à moi soient activés, bien-aimés. Shalom, shalom. Je vous laisse, que la paix de Dieu soit avec vous. On se trouve à 21h, 21h30 pour la prière. Soyez bénis. Père, je prie, je te rends grâce, je te glorifie, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui me suit, Seigneur, laisse que Seigneur puisse activer ses dons et son ministère. Que le ministère et de dons soient activés, Seigneur. Je te loue, je te rends grâce. Et je chasse tout esprit, Seigneur, de stérilité. Tout esprit de confusion, Seigneur. L'esprit de haine et de colère, nous détruisons dans les noms puissants de Jésus-Christ. Tout esprit, Seigneur, de puissant. L'esprit, Seigneur, de stérilité. Je l'ordonne, des maladies, d'accidents, de morts. Nous détruisons dans les noms puissants de Jésus-Christ. Sois élevé, sois glorifié, Seigneur. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, je prie pour la foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Donc, il est en train d'être... donc, il est en train de devenir déjà un peu noir dans les lacs. Donc, je vous laisse. On se trouve à 21h30 pour la prière. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous abençoe. Que Dieu vous abençoe. Soyez bénis, bien-aimés. J'espère que vous avez pris quelque chose, vous avez compris quelque chose. Le ministère d'enseignant, le ministère pastoral, le ministère de doctorat et les dons. Nous allons continuer cela, ne vous en faites pas. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom.